Bonjour, mon nom est Jonathan. Bienvenue au podcast Ma semaine Star Wars. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 5 du podcast Ma semaine Star Wars. Aujourd'hui, petit enregistrement spécial, j'essaie quelque chose, je suis dans ma voiture, mais inquiétez-vous pas, je ne suis pas en déplacement, je suis stationné, mais je voulais tester de voir si je pouvais enregistrer dans la voiture ou si le son allait être un peu étrange ou quelque chose comme ça, mais bref, j'essaie ça, je vais voir si c'est bon, je garde ça comme ça, puis ça va arriver des fois que je vous fasse des petits épisodes improviser un peu en voiture. Premièrement, j'aimerais ça vous faire un petit suivi sur certains achats que j'ai faits au niveau de livres que je voulais me procurer. Comme je vous disais l'autre fois, je suis retourné loin dans la ligne du temps de l'univers légende pour aller lire des histoires que j'avais jamais eu l'occasion de lire. Puis un des livres qui m'intéressait de voir, c'était le livre qui se nomme Le livre des Sith, qui est un livre, c'est un peu étrange, là, c'est un livre qui fait comme si c'était un gros livre important qui avait appartenu à des Sith anciens et nouveaux et tout ça, puis qui aurait été passé de main en main entre plusieurs grands Sith comme Palpatine ou des Sith encore plus anciens que ça dans l'ancienne République. Puis aussi, il y a des notes en page, là, des genres de notes comme si Luc avait mis la main sur ce livre-là, puis là, qu'il lisait les passages, puis qu'il annotait des informations qu'il trouvait comme intéressantes de souligner. Bref, c'est un genre de manuscrit-là ancien. Donc, je vais me les procurer. Je l'ai pris en français. Puis bientôt, je vais lire certaines informations et peut-être texte à l'intérieur, puis je vais vous partager. C'est dans mes plans pour bientôt. Autre petite chose que j'ai fait aussi cette semaine, j'ai eu un peu de temps, puis je me suis lancé dans la série sur Disney+, qui s'appelle Tales of the Jedi. C'est une série d'animation, faut pas mélanger avec la série de comics qui existe sous le même nom, Tales of the Jedi. C'est pas du tout la même chose, là. C'est plus comme des petites émissions d'une quinzaine de minutes où on voit un peu des personnages de l'univers canon de Star Wars, de Disney, puis différents récits. Je l'ai fait jouer comme en background, là, en fond. Donc, je n'étais pas à 100% attentif parce que je faisais d'autres choses en même temps, mais je voulais juste voir un peu à quoi ça allait ressembler. Puis, vite comme ça, c'est quand même intéressant. L'animation est vraiment magnifique, là. Évidemment, c'est à la hauteur d'autres animations qu'ils ont faites, comme The Bad Batch, puis Clone Wars. C'était intéressant, ça a passé vite, mais ça m'a quand même donné le goût de éventuellement m'asseoir, prendre le temps, puis vraiment de le regarder plus en détail. Donc, éventuellement, je risque de vous en reparler. Sinon, dans ma lecture de l'univers légende, où ce que moi, je suis en train de lire, où ce que je suis rendu dans la ligne de temps, et non plutôt où ce que on a fait de retourner au début, puis tout ça. Là, moi, je suis en train de lire des choses qui se passent après le 3e film. Puis là, où ce que j'en étais rendu, c'était des webcomics que j'avais réussi à mettre la main dessus. Ils ne sont plus vraiment disponibles en ligne, là, c'est un peu compliqué. J'ai fouillé l'Internet, j'ai réussi à en trouver sur des sites comme d'archives où il y avait des histoires, donc j'ai pu les lire. Puis le titre de ces comics, de ces webcomics-là, c'est Evasive Action. Il y a là, j'étais rendu comme au 3e qui s'appelle Prey. Puis il y avait Evasive Action Endgame, qui est le 4e, si on veut, le 4e tome de ces aventures-là de webcomics. En gros, c'est une histoire de Jedi en fuite qui sont pourchassés par un inquisiteur qui est un peu en dessous de Darth Vader. Puis il y a aussi l'apparition de Darth Vader dans l'histoire. C'est intéressant, c'est léger, là, c'est très léger. C'est
un petit webcomic avec des personnages qu'on connaît, puis d'autres plus... les personnages principaux, finalement, de l'histoire, moi, je les connaissais pas avant. Puis, c'est quand même intéressant, là, des genres de Jedi moins connus, puis on voit un peu qu'est-ce qui se passe avec ça, des personnages un peu différents, donc c'est bien, j'ai quand même bien aimé ça. Aujourd'hui, on va faire la poursuite de notre lecture de l'univers légende au niveau de la ligne du temps, qui était vraiment loin en arrière. Puis avant de poursuivre, j'avais le goût de faire une petite précision. Comme je vous disais dans le dernier épisode, je m'interrogeais un peu de quelle façon j'allais procéder pour faire un peu soit les reviews, les analyses de ce que je vais lire. Puis, je me disais, je ne veux pas faire de spoiler parce que je veux vous laisser la chance de le découvrir par vous-même en lisant. Donc, ça va être plus un petit résumé du début de l'histoire. Puis, je vais vous donner mes appréciations puis tout ça. La seule chose comme là, aujourd'hui, on va voir les comics. Les comics de l'Aube des Jedi, ou en français, je crois, de France, c'est la genèse des Jedi. Puis, comme c'est des comics avec plusieurs numéros, je vais essayer de diviser mes lectures comme en arcs. Comme aujourd'hui, on va voir les 5 numéros de la première mini-série. Puis, je me disais, je vais tenter de ne pas vous spoiler du tout quand je vais vous parler de tout ça. La seule chose, c'est que l'épisode qui va suivre, comme ça va être les 5 prochains numéros, j'ai pas le choix de mentionner des choses qui se sont passées dans les 5 premiers. Donc, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que il faut toujours se mettre en tête que l'épisode actuel ne spoil pas le review en cours, mais par contre, je me permets de spoiler les choses qui sont passées dans l'épisode d'avant. Donc, au moins, ça vous laisse le temps, entre chaque épisode, d'aller lire de quoi je vous parle pour que, justement, vous ne soyez pas spoilés. Puis, au moins, comme ça, dans les prochains épisodes, on va pouvoir se suivre si jamais ça vous intéresse. Puis, sinon, si ça ne vous dérange pas que je spoil un peu, ben vous êtes les bienvenus à écouter quand même les épisodes sans problème. Donc, c'est un peu comme ça que je vais procéder pour ce qui est de mes reviews sur mes lectures de l'univers légende. Aujourd'hui, je vais commencer à vous parler on va y aller avec le premier numéro. Finalement, je dis le premier numéro, mais c'est le numéro 0 de la série Dawn of the Jedi. C'est un comic de Dark Horse qui a été publié le 1er février 2012. L'auteur de ces comics-là, c'est John Ostrander. Puis l'illustrateur, c'est, je ne sais pas si on dit Juan ou Yann ou Jeanne, d'Ursima, qui ont fait vraiment toute cette série-là. En gros, c'est 3 mini-séries de 5 numéros chaque qui fait comme tout le tour de l'ère de Dawn of the Jedi. Ça va quand même aller vite, là. C'est vraiment juste 3 mini-séries. Puis après ça, malheureusement, il n'y a pas eu rien d'autre qui a été écrit pour cette ère-là. Mais je vous dirais que c'est quand même intéressant. Il faut se laisser embarquer quand même dans l'histoire. Mais gardez en tête que malheureusement, ça risque de finir assez sec, puis on n'ira pas plus loin. Suite, j'imagine, à l'achat de Star Wars par Disney. Comme c'était pas mal à cette époque-là, je crois que c'est un peu pour ça qu'ils n'ont pas continué à sortir des nouvelles histoires, vu que là, Disney voulait se concentrer sur leur univers canon. Mais on va y aller quand même. Je trouve que ça vaut la peine de quand même inclure cette série-là. Donc, le numéro 0, c'était un numéro un peu... je pense que c'était un numéro spécial. Là. C'était plus pour nous introduire à l'univers de l'ère de l'Aube des Jedi. On apprend un peu moi, je le vois un peu comme un guide. C'est un plus... surtout que c'est pas des cases de bande dessinée, là, c'est beaucoup du texte avec des images, des descriptifs. On voit un peu l'histoire des 8 anciens vaisseaux pyramides que eux appellent la Toyar. Ces vaisseaux-là sont quand même importants parce que c'est ces vaisseaux-là qui ont comme emmené toutes les premières personnes puissantes dans la force sur la planète Titon et les environs. Évidemment, on va en apprendre beaucoup sur la place importante où se situent pas mal toutes les histoires, qui est la planète Titon. Dans ce guide-là du numéro 0,
On va nous présenter la plupart des Jedi importants pour leur histoire. On va même faire le tour de tous les temples Jedi, parce que ce qui est particulier un peu avec l'Ordre des Jedi, c'est que il y a beaucoup de temples, puis chaque temple sont spécialisés dans différentes disciplines. Puis au niveau des fameux Jedi, à un moment donné, dans leur apprentissage, une fois qu'ils ont terminé d'être Padawan, ils doivent faire comme une genre de quête pour aller visiter chacun des temples puis apprendre les fameuses disciplines propres à chaque temple là-bas. Puis ils ont comme un titre à ce moment-là, ça s'appelle des Journeyers. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, peut-être des voyageurs, quelque chose comme ça. On va aussi, dans le numéro 0, apprendre plus d'informations un peu sur les technologies Jedi de cette époque-là. Parce qu'évidemment, comme ça remonte vraiment loin, on parle d'à peu près 25 000 ans avant la bataille de Yavin, les technologies, c'est pas la même chose que c'était présentement. Autre chose aussi, on va prendre le temps de nous présenter toutes les planètes importantes du système Titon. Comme à cette époque-là, il n'y avait pas de voyage hyperspatial, les histoires sont développées juste dans un système qui orbite autour du Soleil. Donc, on fait le tour de ces planètes-là, puis on nous montre un peu c'est quoi la nature sur ces planètes-là. On voit même un peu des paysages, ça va nous aider après de s'y retrouver quand on va lire les histoires. Pour être honnête, j'aurais aimé lire ce numéro 0-là juste avant de m'attaquer au premier roman que j'ai fait l'analyse la semaine dernière, parce que ça m'aurait peut-être même aidé encore plus à imager les mondes, les différents mondes dans lesquels cette aventure-là se passait. Mais c'est pas un gros problème, là. Je veux dire, je me suis imaginé quelque chose, ça a dû ressembler un peu à ce que je voyais, mais c'est sûr que en le relisant éventuellement, ça va être encore plus clair à quoi ça ressemble dans ma tête. Puis il y a aussi quelque chose qui revient souvent, soit dans le roman ou dans les nouvelles ou même les comics. On parle tout le temps de la fameuse guerre de la reine Despote qui avait eu lieu il y a plusieurs années, avant notre ère où on lit les romans et les comics. Puis fait que là, on apprend un peu qu'est-ce qui s'est passé durant cette guerre-là. Fait que c'est intéressant. Puis évidemment, on va en apprendre aussi une brève introduction sur les fameux méchants de cette ère-là qui s'appellent les Rakata. Donc, dans ce numéro-là, il y a beaucoup de stock, beaucoup d'informations, mais je considère que c'est vraiment intéressant. Là, j'ai mis, moi, je me demandais si je devais noter ça, parce que c'est vraiment plus un guide, là, mais j'ai quand même mis comme un 6 sur 10 en me disant, gars, c'est de l'information intéressante. Est-ce que c'est absolument nécessaire pour être capable après ça de lire tout ce qui va suivre? Mais non, je pense pas, pour de vrai, là, c'est pas nécessaire, mais j'ai trouvé ça quand même bien intéressant. Donc, ça, c'était le numéro 0. Puis là, je vais vous parler de la première mini-série. C'est une mini-série qui est en 5 numéros. Encore une fois, comme le numéro 0, c'est édité chez Dark Horse Comics. Ça a été publié, en tout cas, le premier numéro a été publié le 15 février 2012. Puis c'était encore, évidemment, le même auteur, John Ostrander, et l'illustrateur, je vais dire Juan Dursema. Pour vous faire un peu un résumé de cette mini-série-là, le nom, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je vais vous le dire, ça s'appelle Force Storm. Puis évidemment, là, ça parle d'une tempête de la force. C'est un peu le sujet, principal durant ces 5 mini-numéros-là. Pas mini-numéros, mais ces 5 numéros de la mini-série. L'histoire commence, premièrement, on fait comme un retour en arrière, donc encore plus loin. Là, on dit qu'on est 10 000 ans en arrière, mais 10 000 ans en arrière du 25 000 ans. Donc, ça veut dire environ 35 000 ans en arrière. Puis on veut nous présenter un peu l'arrivée des fameux Toyars, les 8 vaisseaux qui orbitent alentour d'un 9e gros vaisseau. Puis c'est vraiment leur arrivée dans le système Titon. On voit un peu comment que ça s'est passé, comment un peu ces vaisseaux-là se sont retrouvés là, leur voyage un peu. Puis aussi en même temps, c'est 10 000 ans en arrière de l'arrivée des vaisseaux Toyars jusqu'à la fameuse guerre de la reine Despote, qui se situe juste quelques années avant nos histoires qu'on lit présentement.
Donc ça, c'était comme leur façon de faire un peu une introduction à cet univers-là, à ce qui se passe dans le système. Évidemment, on va voir les fameux ennemis, les Rakata, et leur Infinite Empire, leur empire infini. Puis de la façon que un peu tout ça se déroule, c'est qu'on voit un personnage étrange, menaçant, qui dit comme quoi qu'il a trouvé la planète Titon. Ensuite, il y a un des personnages un peu importants de l'histoire, Hawk-Rio. Il dit qu'il détecte un vaisseau dans le système Titon, puis dans la force, il ressent comme quoi là, que c'est très fort, mais que c'est du côté obscur, puis c'est étanche, fait qu'il en avise les maîtres Jedi comme quoi qu'il ressent ça, là, qu'il y a un vaisseau détecté qui émane quelque chose de très, très obscur. Par contre, dans cette série-là de comics, je voulais mentionner Hawk-Rio parce que c'est un personnage qu'on a déjà entendu parler dans une des nouvelles que je vous avais parlé, la nouvelle Éruption, qui était un des deux personnages principaux. C'était un des deux Rangers. Là. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça comme intéressant qu'on le revoyait là. C'était vraiment une introduction à ces comics-là, la nouvelle aussi, là, et du roman L'Aube des Jedi. Par contre, les personnages vraiment plus, si on veut, centraux à l'histoire, il y a chez Koda, Seknos Rat et Tasha Rio. Ça, c'est vraiment nos trois fameux Journeyers que je disais tantôt. Là, c'est des Jedi qui sont rendus à l'étape de... Si on terminé, c'est plus des Padawan. Maintenant, ils sont vraiment plus déjà spécialisés dans la force, ils maîtrisent bien, mais il leur reste à faire aussi une grande quête qui est de visiter tous les temples. Puis, normalement, c'est ce qu'ils étaient en train de faire, eux, d'aller visiter les temples, puis d'apprendre les nouvelles disciplines. Mais, à un certain moment, à tour de rôle, au début, ces trois personnages ne sont pas ensemble, ils sont vraiment séparés. Mais ils ont tous quelque chose en commun qui arrive, c'est qu'ils ont une vision d'un personnage très, très menaçant, qui est notre fameux personnage que je disais tantôt, là, un des genres de personnages étranges, là, qui a de l'air très menaçant. Puis dans cette vision-là, ça semble toutes les appeler à aller à un endroit spécial sur Titon. Donc, ces personnages-là partent, puis s'en vont à cet endroit-là, sur la planète. Puis, c'est à ce moment-là un peu que l'histoire commence vraiment. Arrivé sur les lieux, il découvre un pod, un escape pod, qui est écrasé dans cet endroit-là spécial là, de Titon. Puis, au même moment où il le découvre, ben, il y a le fameux personnage menaçant, ben, il sort de cette capsule-là de secours. Puis, c'est à ce moment-là que là, vraiment l'histoire commence. Fait. Côté résumé, je vais m'en tenir à ça parce que c'est vraiment juste le début, mais ça vous donne un peu une idée, ça va être qui les personnages. Puis, mais j'ai quand même relevé certaines petites particularités, encore une fois, dans l'histoire. Les Rakata, les fameux méchants, eux, leur spécialité, c'est vraiment un peu comme les Sith, mais les Sith, le terme et tout ça n'existe pas à ce moment-là. Il n'y a pas de ça. Mais les Rakata, c'est vraiment des utilisateurs de la force puis du côté obscur. Là, ils sont très, très, très méchants. Là. Puis une des choses qu'eux utilisent, ou plutôt qui démarque un peu de d'autres méchants qu'on a vus, c'est qu'ils ont des fameux, ils les appellent les chiens de la force. C'est des humains, d'autres espèces, peu importe, qui sont très forts dans la force. Puis les Rakata, eux, c'est comme leur esclave, si on veut. Puis leur tâche à ces chiens de la force-là, c'est de réussir à rechercher dans la force des mondes où il y aurait plusieurs utilisateurs de la force qui seraient là. Puis donc là, les Rakata, eux, envoient leurs fameux chiens de la force aller les capturer, parce qu'ils veulent conquérir tous ces mondes-là où il y a des utilisateurs de la force. C'est un peu ce qu'ils font, eux, les Rakata. Puis un peu ce qui est vraiment extrême, là, puis on voit un peu leur méchanceté, là, c'est que les Rakata, en plus, ils se limitent pas juste à les capturer, tout ça, ben, ils les mangent. C'est vraiment des cannibales, en plus, ils se mangent entre eux autres. C'est assez intense comme méchant.
J'ai relevé aussi j'avais déjà parlé dans l'analyse du roman L'Aube des Jedi, la fameuse alchimie de la chair. Ben, on voit dans les comics le personnage chez Koda, là, une des trois personnages principaux. Elle, c'est une spécialiste de l'alchimie de la chair. Même que on la voit à un moment donné sur le dos d'une de ses créations, là, c'est un rancor avec des ailes. Le fameux rancor qu'on voyait dans l'épisode 6 où ce que Luke se bat avec chez Jabba the Hutt. Là. C'est genre d'espèce de grosse créature assez laide avec des dents très extrêmes puis tout ça, mais tu sais, une grosse bête. Ben, cette fameuse bête-là, chez Koda, elle l'a comme créée à partir de l'alchimie de la chair, puis elle la chevauche en plus. C'est comme sa monture, là. Je trouve ça cool. C'était quand même bien comme idée. Là. Je me demandais en lisant L'Ordre des Jedi un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec cette fameuse alchimie de la force-là. Puis là, je trouvais qu'on avait un bel exemple. Une autre petite particularité, le personnage Seknos Rat. Lui, c'est l'espèce, son espèce à lui, c'est la fameuse espèce Sith. La peau est toute rouge. C'est vraiment les descendants des Sith. Mais à ce moment-là, c'est pas parce que tu es une espèce des Sith que tu vas devenir méchant. Là. C'était pas ça le concept. C'est juste que c'est vraiment les descendants des premiers Sith. Puis si je me trompe pas, c'était vraiment cette espèce-là qui en ressortait. Puis même que, vous me corrigerez si je me trompe, si quelqu'un sait la réponse, mais je suis pas certain qu'on en voit tant que ça. Une fois rendu, tu sais, avec à l'époque des films, des épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, là, je suis pas certain qu'on voyait beaucoup de cette espèce-là, mais ça serait à préciser. Là, j'en suis pas certain. Autre particularité de nos personnages, Tasha Rio, elle, sa mère est une maître Jedi. Puis, donc, c'est un peu pour ça qu'elle a la force, puis qu'elle est allée chez les Jedi, puis pour l'enseignement, tout ça. Mais, petite chose très importante, c'est que son père, à Tasha, est un baron du crime organisé. C'est vraiment un méchant, puis là, tu as la mère qui est comme la gentille. Fait que c'est quelque chose qui est quand même très spécial dans leur relation, parce qu'elle est quand même proche de son père et de sa mère, mais c'est comme s'ils étaient dans les deux opposés de si on veut, de la vie. Là, ils sont vraiment. Ils suivent pas la même ligne, mettons. Notre personnage, Oklio, comme je le disais tantôt, c'est un personnage qu'on avait vu dans la nouvelle de Éruption. Puis, j'avais mentionné, je pense, à ce moment-là, que c'était un personnage qui me semblait un peu lousse, j'utilise le côté lumineux, le côté sombre, qui se permettait d'aller du côté sombre plus souvent. Ben, on va voir un peu dans ce qui s'en vient, comme quoi qu'effectivement, il est capable de se permettre d'aller un petit peu du côté sombre. J'avais déjà mentionné tantôt que les trois personnages principaux sont des journeyers. Je pense voyageurs serait une traduction qui a du sens. Puis qui sont en train de compléter leur apprentissage en visitant toutes les temples pour faire justement ce grand voyage-là. Mais évidemment, sont interrompus par les événements qui se passent. Le fameux titre des comics, là, Force Storm, c'est vraiment au niveau présentement sur la planète, il y a une grosse tempête de la force. Ça, c'est comme tu vois que le ciel il est très nuageux, il y a des grosses éclairs, les personnes sensibles à la force, ben, ils sentent qu'il se passe quelque chose. C'est pas très confortable. Puis, on apprend en lisant que la dernière fois qu'il y aurait eu une grosse tempête comme ça, c'était justement quand les Toyars, les gros vaisseaux pyramides, sont arrivés il y a 10 000 ans. Fait que ça fait un peu le lien avec l'introduction de tantôt. Puis, évidemment, le fameux mystérieux personnage, ben, ce personnage-là, il n'y a pas juste les trois Tasha, Seknos, puis chez Koda qui l'ont vu. Il y a un fameux personnage qu'on voit à un certain moment qui a la même vision qu'eux. Puis il se trouve sur la lune prison Bogan. Fait que, on voit comme c'est qui lui, mais j'imagine qu'on va en apprendre plus tard. Personnellement, j'ai aimé ça comme mini-série de comics. C'était bien là, pour introduire à cette ère-là. On voit un peu les personnages et quand même, pour de vrai, les Rakata sont pas beaux. Là, ils n'ont pas de l'air très, très gentils. Puis le principe du chien de la force, j'ai trouvé ça cool quand même. J'ai hâte d'en savoir plus. Moi, c'était une relecture en plus, mais pour être honnête, j'avais beaucoup oublié ce qui se passait
dans ces comics-là, mais c'est le fun de les relire, justement. Donc, je vous dirais que je donne peut-être un 7 sur 10. Tu sais, c'est bon. C'est pas le comic du siècle, là, c'est pas le meilleur, mais j'ai bien aimé. Fait que je vous le conseille fortement. La semaine prochaine, on va poursuivre cette lecture-là. Je vais vous lire justement la deuxième mini-série. Si je ne me trompe pas, le titre, c'était Prisoner of Bogan. Donc, Bogan, on parle de la fameuse lune prison. Fait que j'imagine qu'on va en apprendre un peu sur cette fameuse lune. Juste avant de vous quitter, j'avais le goût de vous mentionner, j'ai pris le temps là, de partager un peu le podcast sur d'autres plateformes parce que je ne l'avais pas encore fait. Je voulais avoir un peu plus de contenu avant de faire ça. Puis maintenant, ben, vous pouvez écouter plutôt le podcast sur différentes plateformes comme je l'ai même mis sur YouTube, sur Apple Podcast. Normalement, il devrait être aussi bientôt disponible sur Google Podcast. J'ai mis Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher. Bref, normalement, vous devriez être capable de me retrouver plus facilement sur l'appareil que vous voulez. Donc, je vous invite à le faire. Puis aussi, j'ai ouvert une page Facebook, Ma Semaine Star Wars. Je vais me permettre sur cette page-là, des fois, de vous publier juste des photos de mes lectures. C'est quoi les romans que je suis en train de lire. Puis aussi, je vais vous aviser quand il va y avoir un nouvel épisode de disponible. Puis finalement, j'ai aussi une page Instagram. Pour être honnête, je ne sais pas si je vais la conserver, celle-là. Je vais faire un peu comme Facebook. Je vais diffuser des photos, puis des choses comme ça. Donc, dernière petite chose, si jamais vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, je vous invite à m'écrire au courriel suivant, masemaine-starwars@gmail.com. Donc, faites-le. Je vais lire ça, puis s'il y a des choses que je peux vous répondre ou si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci.